Commençons par examiner la nature du rayonnement ionisant en général et des rayons X en particulier. Les rayons X, avec d'autres types de rayonnements que nous examinerons plus tard, sont appelés rayonnements ionisants en raison de leur capacité à provoquer des ionisations dans la matière. Pour comprendre les effets néfastes potentiels d'un rayonnement ionisant, il est nécessaire de comprendre ce qui se passe physiquement pendant ce processus et comment cela peut avoir un effet nuisible sur les tissus. Il existe 4 types spécifiques de rayonnement qui peuvent causer l'ionisation: alpha, bêta, gamma et les rayons X. Ils sont généralement produits par interaction au niveau atomique. De nombreux éléments lourds, tels que l'uranium, sont fondamentalement instables et se sépareront par le processus de fission nucléaire ou désintégration radioactive. En se séparant, ces atomes peuvent dégager de l'énergie sous forme de rayonnement électromagnétique gamma. De petites particules qui sont des électrons à grande vitesse appelées particules bêta, mais aussi de plus grandes masses de matière constituées de 2 protons et 2 neutrons, ou noyaux de l'atome d'hélium et appelées particules alpha. Bien que ce programme soit centré sur les rayons X, il est important de réaliser qu'il existe diverses propriétés associées à chaque type de rayonnement ionisant. Les particules alpha sont relativement grandes. À cause de leur masse constituée de 2 protons et 2 neutrons, elles portent beaucoup d'énergie et sont potentiellement dangereuses. Cependant, grâce à leur taille, il est très facile de se protéger contre le rayonnement alpha. Les particules bêta sont des électrons se déplaçant à grande vitesse. Elles sont donc plus petites que les particules alpha. Les particules bêta transportent aussi une quantité substantielle d'énergie, surtout cinétique, et sont potentiellement dangereuses car elles peuvent causer des ionisations tissulaires. Elles traversent les matières comme le papier, mais peuvent facilement être absorbées par une feuille mince de métal comme l'aluminium. Le rayonnement gamma est d'origine électromagnétique. C'est de l'énergie pure en mouvement, sans support matériel. Il n'est donc pas particulaire. Cela signifie qu'il peut traverser de nombreuses structures sans entrave. Il est très difficile d'arrêter un rayon gamma. Le 4e type de rayonnement ionisant est celui qui concerne l'art dentaire. Il s'agit du rayonnement X et il sera étudié en détail tout au long de ce programme. Il est très similaire au rayonnement gamma, car il s'agit d'énergie pure en mouvement. C'est une onde électromagnétique non particulière. Les rayons X peuvent être naturellement produits par réaction stellaire. La combinaison rayons X et gamma qui atteint la surface de la Terre est connue sous l'appellation de rayonnement cosmique. Il est aussi possible de produire les rayons X en utilisant les dispositifs fabriqués par l'homme, tels que le tube à rayons X dentaire. Le rayon X a moins d'énergie que le rayonnement gamma et est par conséquent moins pénétrant. Le pouvoir de pénétration permet aux rayons X de traverser différentiellement les structures, ce qui permet de produire l'image radiologique. Afin de nous protéger contre les potentiels effets néfastes du rayonnement, des dispositifs de protection peuvent être utilisés. Le plomb ou un plâtre spécial mélangé à du sulfate de barium agissent comme une très bonne barrière contre le rayonnement.